Eh ben écoutez, bien le bonjour. Aujourd'hui, on fait la vidange de cette merguez. Elle a 113 000 km et la dernière vidange date de ses 96 000. Mais c'était il y a 2 ans et quelques. Et puis ça fait 1 an que je l'utilise, j'ai fait 12 ou 13 000 bornes cette année, donc ça lui fera du bien. Clairement, ça lui fera du bien. Donc, pour cela, évidemment, Autodoc, Voldemort si vous voulez aussi. Euh, je sais que beaucoup vont dire c'est de la merde. Je disais avant que tout ça me coupe. Autodoc. Comment Autodoc de vidange évidemment. On va faire un petit unboxing. J'ai déjà ouvert le colis pour vérifier que c'était pas de la merde parce que la première fois que je commande sur Autodoc, je vous avoue que j'étais pas serein en commandant. Pourquoi il veut prendre son indépendance lui? Putain. C'est pas une bonne table en moteur. Bon du coup, je disais, avant que je refasse le plan et que tout se barre en couille et qu'elle se rebarre, j'ai mis un colson autour, bref. Si ça tient pas, je bouillave la caisse. Tout ça pour dire, j'ai jamais commandé sur Autodoc, c'est la première fois, on va voir ce que ça donne. Donc, filtre à air, j'ai pris au pif, honnêtement. Si vous avez des conseils d'ailleurs pour ça, je suis preneur parce que bah, c'est la première fois. Première fois que je commande sur Autodoc, première fois que je fais une vidange. Donc j'ai peur de la faire brûler. Un petit peu. Filtre à habitacle. Ça je l'ai acheté mais bon. On s'en fout un peu. Filtre à huile. Filtre à huile. On a la petite vis. Avec les rondelles, pareil, j'ai pris au pif. Au pire des cas, on mettra la vis d'origine. On s'en bat les couilles, on changera juste les joints. Et évidemment, de la 5W40. Parce que la dernière vidange, j'ai été fait dans cette huile, donc bah, je fais pareil. Je suis un mouton en fait. Donc voilà, on a tout ici. On a tout là. Pour ceux qui connaissent pas cette voiture, bah allez voir ma vidéo de présentation de la voiture qui date d'il y a 1 an. Je la mets là ou là, je sais pas. Putain de moustique de merde. Donc ouais, on a un petit 1,3 litre VVTi. Voilà. Toyota, 4 cylindres ultra fiable, qui fait 100 chevaux, parfait daily pour un jeune permis. Voilà, j'avais fait une clean bay il y a quelques temps. Bah, clean bay, non. J'avais nettoyé mon intérieur de baie, donc c'est plutôt clean, c'est propre. Même en dessous du cache, j'avais tout bien nettoyé. J'avais été étonné d'ailleurs parce que ça c'était bien nettoyé. Voilà, bon, c'est pas parfait, hein, mais ça fait le taf. Voilà. Bon, une voiture de 2010, donc une voiture quand même assez récente, qui est pas forcément ce que je recherche dans la vie, on va dire, mais ce n'est pas ça. J'ai pas choisi cette voiture, mais franchement, on se fait chier parce que c'est Toyota, même si je dis ça, vous verrez soit avant, soit après cette vidéo qu'on peut s'amuser avec Toyota, mais je l'ai pas choisi. Mais elle est bien, elle est bien. Donc voilà, juste vite fait, si je vous fais un petit... Putain, elle est fermée en plus, cette pute. On va faire comme à l'ancienne. Elle a la centralisation, hein, mais j'aime bien faire ça. Je sais jamais dans quel sens c'est. Petite Toyota, voilà. Qui a exactement 112 972 km au compteur. Ta gueule. Voilà, donc une petite Toyota bien sympathique. D'ailleurs, j'avais mis aussi un CarPlay. Allez voir la vidéo, je fais ça. C'est plutôt cool. Donc, vidange, je vais pas m'éterniser. On va lever la voiture à l'avant parce que chiant un peu sinon d'accéder au truc de vidange. Donc on va faire vidange complète. Voilà, filtre à air, filtre à huile. Et puis repart comme en 40. J'ai acheté évidemment la clé, j'ai regardé ces clés pour le filtre à huile en fait, parce que le filtre à huile est dans le moteur directement, c'est pas un truc en métal comme beaucoup de filtres à huile. C'est une clé, il faut ouvrir, donc j'ai acheté la clé qui est pour. C'est une clé carrée de 10, je crois que c'est la partie 10. Et puis normalement le bouchon de vidange c'est du 14. 14. Voilà, donc on va faire une vidange. Dites-moi dans les commentaires tout ce que je fais entre guillemets mal. Je suis preneur des conseils, évidemment s'ils sont constructifs, parce que sinon cassez-vous. Et puis, bah de toute façon après si vous me donnez des conseils, vous me dites oh non t'as mal fait ça. Bah la voiture aura déjà roulé plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres entre le moment où je vais le faire et le moment où la vidéo va être postée.
Donc peut-être qu'elle aura pris feu. C'est pas mon problème. Bah si, mais bref. Donc c'est parti. Évidemment, pour le sous de la voiture, faut le meilleur cric du monde à 30 balles chez Noroto. Me dites pas, me donnez pas de conseils à ce niveau-là, je le sais. J'avais juste marre d'utiliser le cric d'origine de la voiture, donc j'ai acheté ça en attendant d'acheter un vrai cric. On verra plus tard. Et des petites chandelles tranquilles. Le moteur est encore un peu chaud parce que je l'ai roulé tout à l'heure, j'ai eu le temps de manger, faire 2-3 trucs. Mais il est encore chaud, en tout cas un petit peu, le bloc. Donc normalement, j'ai pas besoin de la refaire chauffer pour que l'huile soit plus visqueuse. Normalement, elle est plutôt bien, je pense. Ok, donc vous êtes sur mon gros crâne. J'espère qu'il n'y aura pas trop de mouvements parasites. Du coup, écoutez, c'est parti. On va lever la voiture. Super, ça filmait absolument pas. Bon, en tout cas, j'ai mis le cric, je suis en train de monter la voiture. Je la mets du coup sur les supports. Les supports là de triangle. Parce que les longerons, ils sont dans un état horrible. Et que ça, c'est un bon point, je pense, bien costaud. En tout cas, je l'ai fait plusieurs fois et il n'y a pas eu de problème. Faut juste bien les placer sur les vis. Et puis voilà. Maintenant, on fait de l'autre côté. Évidemment, c'est plus chiant parce qu'il y a un mur. Donc ça casse un peu plus les couilles. Cette fois-ci, je vais vous filmer si mon téléphone ne s'éteint pas encore une fois. Voilà pourquoi j'ai arrêté de faire sur les longerons, parce que c'est de la merde. C'est pas censé être un tuto vu que je suis un débutant en plus. De l'autre côté ça bouge pas, c'est super. Ça me fait toujours peur quand je lève ma voiture. Je sais pas si c'est mon cric qui donne pas confiance ou autre chose, mais... je suis toujours pas très serein quand je lève ma voiture. On va laisser le cric ici en support. Au cas où, je préfère avoir 3 points que 2 de support. Juste qu'ils soient en tension au cas où. Je pense pas que les chandelles vont lâcher, mais au moins ça c'est fait. Donc maintenant que la voiture est levée, donc ça la lève juste de la hauteur des débattements en fait des amortisseurs. Sauf que du coup en dessous maintenant on a plus de place. Vis de vidange, je sais pas si vous voyez, et vis de l'huile. En attendant, je vais regarder si c'est bien une vis de 14. Le moteur est encore chaud, c'est nickel. Et si la vis que j'ai commandée, c'est aussi une vis de 14. Pour ça, il faut que je prenne ma clé de 14. Dites-moi si le POV sur mon gros crâne vous plaît. Je viens d'acheter ce truc pour mettre mon tel sur mon crâne et ça m'a l'air pas mal. Ok, c'est bien une vis de 14. Ok, nickel. Ça m'a l'air grippé à la mort. Donc, avant toute chose, nous allons mettre du dégrippant qui date de l'avant-guerre. Je sais même pas d'où quand il date, mais je crois qu'il était vendu avec la maison et la maison a 50 ans. Premièrement, nous allons chercher un carton pour mettre sous la vidange au cas où. Ok, j'ai pris le premier carton que j'ai trouvé. Ce sera très bien. On va foutre ça sous la vidange au cas où si ça en fout partout. Comme c'est ma première fois, je vous avoue que je suis pas forcément hyper confiant. Ok, on met ça là. J'ai acheté quand même pour l'occasion un bac de vidange qui est juste là. Ouais, je sais, posez pas de questions, c'est très bien. Air vent, faut ouvrir ça je crois. Ouais. On va essayer de pas perdre des bouchons. On va mettre là. Ça c'est le bouchon de vidange. Ça tombe bien, c'est le même. Lui on va quand même le serrer au cas où. Tout neuf, jamais utilisé. On va foutre ça sous la bagnole. Faut que je le mette au bon endroit pour que ça tombe dedans. Après normalement ça devrait aller. Mais là, clac, on est bon. Là on est pas mal. Je sais pas du tout la POV que vous avez. Je vais vous enlever de mon crâne parce que là, par terre, c'est un peu chiant. Nous allons ouvrir. Oh putain. Et c'est recoupe ce fils de pute. C'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Il y a un truc plastique derrière et tout. Je l'ai posé là. J'ai mis un truc par-dessus tout propre, tout neuf. Parce que j'ai vraiment peur qu'il y ait une mouche ou un truc qui rentre dedans. Ça me fait peur un peu.
On va voir si lui, c'est bien du 14. Je vais ouvrir ça tout de suite. C'est bien du 14. On va voir si c'est la bonne vis en démontant l'autre, mais j'espère. J'ai mon petit gant pour pas me brûler. J'avais que ça, je suis désolé. Je voulais prendre un gant jetable, mais j'en ai pas trouvé, donc j'ai trouvé que ça. Pour pas me brûler, pour pas me salir. Donc j'en ai qu'un malheureusement. Et écoutez, c'est parti mon kiki. On prend la clé de 10 et on va se la foutre dans le pétard, dans la voiture. Je vais... Ouais, écoutez, c'est tout bon. On va d'abord, avant toute chose, prendre la clé de 14 et ouvrir la vis de purge de la voiture qui est juste là. Ok, je vous ai posé un endroit à peu près avec une bonne vue. Et normalement, là, j'ai juste à dévisser ça. Alors, pour dévisser ça, ça va être marrant. Oh, ok, ça va, c'était pas trop grippé. Et là, va falloir jouer de la main. On est bientôt à la fin, ça commence à couler. Et hop là. Et voilà. L'huile est bien noire. Et voilà, petite vidange, pile poil dans le trou. On a la petite vis là, c'est nickel. Ça coule, ça coule. Et puis, on a juste à attendre que ça coule au max. J'étais en train d'enlever mon gant et de regarder la vis. Et ça coule à côté. Genre là, parce qu'en fait le jet après voilà il est tout fin, donc en fait bref c'est pas grave, au moins super, ça coule là aussi. Et écoute, je vais essayer d'aller choper du sopalin pour essuyer ça. Ok, donc les gars, ça c'est en train de terminer de se couler. Je vais ouvrir le filtre à huile là, je vous remets là du coup, mais cette fois-ci avec le flash. On prend la petite clé juste là et ensuite putain, c'est bien serré. C'est bon les gars, j'ai eu le filtre à huile, il est là. Bon, il est dégueulasse du coup, mais il est là-dedans. En fait, ouais, c'est bien clé carré de 10. Au début, c'était un peu chaud patate parce qu'il était grippé de zinzin. Mais du coup, c'est tout bon, il est là. On va tout sortir, on attend que ça termine de goûter. Je vais sortir lui avec du sopalin nickel et je vais nettoyer en frein partout. Et je vous démonte ensemble, on démonte ensemble le filtre du support et les deux joints qu'il y a à changer. Je vous ai épargné le moment où je l'ai nettoyé au nettoyant frein. Donc voilà, elle est toute propre, toute neuve. Maintenant, il faut retirer la cartouche. Voilà, j'ai enlevé la cartouche, il fallait juste tirer. Il était bien sale. En vrai, je sais pas trop l'état d'un filtre à huile normalement. Oh, c'est du Bosch et tout, putain. Le filtre vide. Ressorti, on va mettre du nettoyant frein partout pour tout nettoyer. C'est le meilleur achat de toute ma vie, le nettoyant frein, c'est une dinguerie. Acheter du nettoyant frein, c'est vraiment trop bien. Pareil, le gant tout neuf alors qu'il y avait de l'huile partout. Donc écoutez, je nettoie ça et on va ouvrir l'autre filtre à huile. Donc, maintenant que lui est tout propre, j'ai retiré le joint comme vous avez pu le voir qui est là-bas. On a notre petit filtre à huile. On va ouvrir la boîte toute neuve du nouveau. Il est juste là. On va quand même comparer les deux. En soi, c'est le même diamètre, c'est la même hauteur, c'est tout pareil. Sauf que lui, il a des cloisons. Lui, il n'a pas de cloison. Et pareil, du coup, il y a deux joints, mais le deuxième joint, il va où? J'ai pas envie de faire de la merde, en fait. Je vous avoue que ça me fait chier un peu de faire de la merde. Du coup, je sais plus où j'en étais, parce que j'ai un peu paniqué quand j'ai vu que les deux filtres étaient différents. Parce que c'est vrai que normalement, il faut que ce soit exactement les mêmes filtres. Dites-moi absolument en commentaire si c'est important d'avoir ces parties caoutchouc. Si c'est le cas, il faut absolument que je refasse une vidange dès que j'aurai l'information. Mais du coup, en fait, c'est exactement le même filtre, juste il n'a pas les parties caoutchouc là. J'ai vu des gens vidanger des Toyota Yaris avec les mêmes filtres à huile, genre ici. Mais ils avaient retiré un comme ça, ils avaient remis un comme ça. Et c'était le même système à l'intérieur. Donc je pense que ça marche. Dites-le moi quand même en commentaire, on sait jamais. Parce que de toute façon, je vais pas faire beaucoup de kilomètres ces prochaines semaines. Donc écoutez, c'est bon. Maintenant, on va mettre le gros joint ici.
On va l'huiler et on va le refoutre dessus. Et puis voilà, je vous remets sur ma tête pour la suite de la vidéo. Je récupère mon petit bac là. On va mettre l'ancien joint là-dedans. L'ancien filtre là-dedans. Hop. Ok. Donc, on va ouvrir le joint. Du coup, le petit, il sert à rien, de ce que j'ai vu. En fait, c'est pour les diesels, je crois, le petit. C'est pour les diesels, le petit. Donc, on prend de l'huile et on va huiler notre petit joint torique. Maintenant qu'il est huilé, nous allons le remettre où il était. Ok, voilà. On va remettre de l'huile aussi dessus comme ça, bien nickel. Pour qu'il fasse son effet de joint et que je pisse pas de l'huile. Lui, il est bien enclenché, on est bon. Donc la cartouche filtrante, on est bon. On va pouvoir de nouveau renettoyer l'extérieur avec un chiffon parce que j'ai mis de l'huile partout avec ce gant de merde là. Hop. Ça on y fout loin, on s'en fout. Donc normalement la vidange est finie vis-à-vis de l'huile du bouchon de vidange. Donc avant de remettre le filtre à huile, on va déjà remettre le nouveau bouchon de vidange. Par contre il y a 2 rondelles et ça je sais pas trop, c'est bizarre. C'est l'ancienne vis, donc c'est la même vis déjà. C'est exactement la même vis, donc ça c'est nickel. Mais elle a un joint chelou, elle. On va mettre un tout petit peu d'huile au début pour voir si ça fuit. Et si ça fuit, au pire des cas, j'aurais démontré, j'aurais montré. Donc c'est reparti pour un tour sous la voiture. J'ai l'impression que la rondelle, la petite rondelle, elle s'est mise à l'intérieur, donc c'est nickel. Maintenant, on prend la clé de 14. Et il me semble que ça sert à rien de serrer comme des bourrins. Ok, je pense que c'était pas plus serré que ça. On est bon. Maintenant, on va remettre la partie filtrante, c'est-à-dire le filtre à huile. Normalement, j'ai tout remis. Hop. C'est facile, il faut juste le revisser. On le revisse bien fort à la main. On va en premier temps mettre du nettoyant frein un peu partout. Voilà, on nettoie bien pour que ce soit bien sec. Maintenant, on va prendre la clé carrée. Elle est là. Et on va resserrer ce petit saligot à la mano. Hop là. Et là, on est embuté. Et là, on vient le serrer pleine balle. Et voilà, ça bouge plus. Maintenant, on va remettre en huile. Doucement, avec un tout petit peu d'huile, juste pour voir si ça fuit pas. Normalement, c'est bon. On est bon, on a tout refixé. J'ai remis du nettoyant frein de partout pour que ce soit tout propre, tout beau, tout propre. Maintenant, on va faire le remplissage d'huile. On va remplir ça comme des chefs. On va quand même mettre ça en protection au cas où je mets un peu d'huile à côté. Ce sera toujours mieux que rien. Hop, on prend ça. De la bonne huile toute neuve. Let's go. Par contre, oui, faut en mettre 3 litres 4. Moi, j'y suis allé comme si à la bonne franquette. Faut que je regarde, j'en mets combien. Ah oui, je voulais voir si ça fuit pas avant. On va s'arrêter 2 secondes. On va vérifier que ça fuit pas en bas. Ah, mais vous étiez en x1 depuis tout à l'heure, donc vous n'avez pas dû voir grand chose. Bon, c'est pas grave. Maintenant, vous êtes en x0,5. Donc, on va continuer de remplir. Oh putain, évidemment. Il faut que ce soit quand j'en remette la deuxième fois. Quand c'est plus facile que j'en remette partout à côté. Super. Ok, là on est un peu en dessous des 1 litre. Maintenant, je vais refermer, on va vérifier ces 3 litres 4. Là, j'ai dû mettre 3 litres 1 à peu près. Donc, on va bien refermer. On va démarrer la voiture. Déjà, on va vérifier en dessous qu'il n'y ait pas de l'huile. Je vais nettoyer aussi mon patatras d'huile. Oh, ouais, j'en ai mis partout. Ah, ça a été fait à la pâte à joint. Il y a un petit bout de silicone là. Ah oui, d'accord. Bon, je sais pas trop les antécédents de ce moteur, mais bon, après pour l'instant, j'ai en 1 an et 15 000 km après depuis que je l'ai récupéré, même plus. Ouais, à peu près. Ouais, 15 000. J'ai rien fait.
Si, j'ai changé 2 pneus. Et j'ai... Voilà, et ma vidange. C'est tout. Et encore, je pense que je pouvais faire beaucoup plus avec, mais je me suis dit, au cas où, on sait jamais. On va quand même reboucher ça, on sait jamais aussi. Je vais aller voir en dessous de la voiture si ça fuit pas, on sait jamais aussi, encore une fois. Et ensuite, je vais démarrer la voiture. J'ai enlevé le carton en dessous pour voir aussi si ça fuit. Bah, on verra mieux, parce que là, il n'y a pas de tâche. Il n'y a rien. On va descendre la voiture, j'avais pas pensé, mais c'est vrai qu'il faut faire le niveau avec une voiture à plat. Donc, je vais descendre la voiture. On remet la voiture à plat. On démarre la voiture pour que ça remplisse bien le filtre à huile, tout ça. J'arrête juste après. On contrôle la hauteur là. Je contrôle qu'il n'y ait pas de fuite en dessous. Je remplis encore et ensuite bah, on la redémarre un petit coup. On laisse tourner encore un peu plus, etc. etc. C'est parti. Bon, du coup, je vais démarrer. Premier démarrage. Je vous mets de l'extérieur, comme ça, si ça explose, vous êtes à la première loge. Ok, donc le niveau d'huile est bas, c'est normal. On est quand même entre les 2 points. Pour le focus. Mais il est bas. On va rajouter un peu d'huile. Donc là, j'ai remis 2 bonnes lichettes d'huile. On va la refaire démarrer. Je vais vous amener à l'intérieur. On va la laisser tourner un petit peu plus. Du coup, filtre à niveau huile, c'est tout bon. J'ai refait plusieurs démarrages, j'ai mis des petits coups de gaz. J'ai revérifié ensuite le niveau, j'ai attendu un petit peu, j'ai revérifié le niveau, j'ai remis de l'huile. On est un tout petit peu en dessous du max, donc ça c'est fait. J'ai revérifié aussi en dessous. Vous n'allez pas voir grand chose, mais il n'y a pas d'huile. Il y a de l'huile là, mais c'est normal, c'était avant, et en fait, il n'y a rien. J'ai revérifié, j'ai touché la vis et le filtre à huile, c'est tout sec. Donc ça c'est nickel. Maintenant, filtre à air, c'est parti mon kiki. Et filtre à habitacle aussi, ça c'est vite fait, je vous montrerai après. Donc bah écoute, je démonte ça et je vous montre vite fait. Juste vite fait, sur ces voitures c'est trop bien parce que c'est super facile. C'est juste 2 clips en fait là en métal. Bah super facile, quand ils sont pas grippés. Là il y a un clip à enlever là, un clip derrière à enlever. Lui il est plus chiant. Vous allez rien voir mais... Il y a un clip, bref, il y a le même clip que là derrière et ensuite il faut juste le déclipser et c'est nickel. Ah. Bon, c'est pas exactement le même filtre à air, mais ils se ressemblent. En tout cas, ils font la même taille. Et voilà, c'est simple. Hein. Il faut juste enlever le cache. Et après, bah, c'est boîte à air classique. Hein. Ça, c'est hyper facile. Je remets le nouveau filtre et puis on regarde le filtre à habitacle. Filtre à air remis, c'est rien de spécial. Maintenant, on va se taper le filtre à habitacle. Je vais vous montrer où il est. La voiture, c'est plutôt simple à changer ça. Simple à changer, évidemment, quand on est du bon côté. Mais comme il y a un mur, bah, je peux pas. Bref, on va essayer de ce côté-là. Bah, c'est simplement dans la boîte à gants. Là, il y a le vérin. Il faut enlever le clip du vérin. Hop, comme ça, on peut déboîter la boîte à gants. Et il est juste là. Là. Putain, il n'y avait que du Bosch monté. Hein. Que du Bosch. Et il est juste là. Voilà. Bah écoutez, c'est tout bon. La vidange a été faite. Le filtre à air a été changé. Le filtre à huile a été changé. On est tout bon. J'ai gardé les refs originales. Filtre à air, filtre à huile et filtre à habitacle. Comme ça, je vais la prochaine fois que je ferai une vidange, bah, j'achèterai ceux-là. Parce que ce sera bah, c'est du Bosch en plus. Et puis c'est ceux qui étaient montés. Donc je pense que c'est mieux que ce que j'ai monté moi. Mais bon, je savais pas. J'avais pas les refs origines. Donc chiant. Donc voilà. En tout cas, c'est cool. Ça, c'est fait. Je vais aller juste après. Là, vous aurez un petit tour en mode caméra sur le front. Je vais essayer. J'ai beaucoup envie de conduire avec la caméra sur le front, voir ce que ça donne. Et donc, bah écoutez, je vais me reposer. Moi, je vais tout ranger là. Et ensuite, on va faire un petit tour. C'est parti. Et bah écoutez, les gars. J'ai démarré. J'ai roulé juste 50 mètres. Pour l'instant, elle s'est éteinte une fois. Je l'ai redémarré une fois et depuis ça a l'air d'aller. Là le start and stop s'est activé donc elle s'est démarrée, éteinte et redémarrée. Pour l'instant ça va. On va essayer de rouler doucement pour l'instant de toute façon. Mais pour voir un petit peu bah, si elle chauffe, s'il n'y a pas trop de problèmes, tout ça. J'ai un gros téléphone sur la tête, c'est super drôle.
C'est la première fois que j'utilise aussi mon téléphone sur la tête, donc je suis désolé les loulous pour cela. Si là il y a du vent, tout ça, c'est vraiment la première fois, donc j'en sais rien. C'est vraiment un test en même temps. Je vais monter les fenêtres pour pas qu'il y ait du vent en trop. Pour l'instant, elle a le même comportement que d'habitude. Pour l'instant, il n'y a rien qui change. J'ai un peu galéré au démarrage, mais bon, après, c'est aussi les graviers, tout ça. Donc pour l'instant, ça va. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Alors, je suis désolé, vous êtes un peu haut. Bah, c'est tout simplement parce que je suis grand et que le siège est à une position hyper haute. Donc, et vu que vous êtes au-dessus de mes yeux, j'essaie de vous mettre au minimum possible que je peux pour avoir la vision. Mais du coup, ouais, vous êtes au-dessus de mes yeux. Bon, pour l'instant, le même comportement que d'habitude. Hein. La plus grosse différence va être sur la chauffe du moteur et potentiellement ça casse. Donc, espérons qu'il n'y ait rien qui pète dans cette vidéo. Hein. Je suis pas sûr qu'on tape beaucoup dedans aujourd'hui parce que du coup, je pense que le temps que l'huile se mette vraiment de partout, tout ça, je préfère y aller mollo. On peut quand même faire tomber la 4 et accélérer un petit peu là. Bien sûr, je suis toujours en dessous des limitations de vitesse. Hein. Évidemment, j'ai éteint le CarPlay évidemment pour que le micro soit sur mon téléphone et non pas sur le CarPlay. On va faire un petit tombé de 3 pour voir. J'essaie d'entendre s'il n'y a pas des bruits un peu suspects dans le moteur. J'ai pas l'impression, après là la route est dégueu, donc il y a beaucoup de bruit de route. Je sais pas si vous les entendrez. Bon, le moteur normalement il est chaud, il est à sa température de croisière. Ça fait 5 minutes que je conduis à peu près, à une allure modeste, voire faible. Je vais mettre mes lunettes parce que avec le soleil, si je mets le pare-soleil, vous n'allez plus rien voir. Et là, on va essayer d'accélérer un petit peu plus. J'espère que vous n'avez pas un gros contre-jour sa mère. C'est possible. Mine de rien, cette voiture, elle tient quand même le pavé. Hein. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je sais pas si ce format vous plaît. Déjà de la mécanique, est-ce que ça vous plaît? Parce que c'est plus ou moins la première fois que j'en fais vraiment sur la chaîne. Après, c'est clairement la chaîne va s'orienter là-dedans, donc si ça vous plaît pas, cassez-vous quoi. mais du coup, ouais, franchement, j'ai bien aimé faire cette petite vidéo. Déjà, c'est la première fois que je fais une vidange, donc trop bien quoi. Et puis pareil, le petit format là où je conduis avec vous. Bientôt, je vous tease un petit peu, mais bientôt je vais pouvoir vous faire ça avec une voiture beaucoup plus intéressante, beaucoup plus fun. Ça va être le premier gros projet de la chaîne, donc j'ai trop hâte. Pour être tout à fait honnête, c'est une nouvelle voiture évidemment. Je vais la chercher dans 10 jours. Donc vous devriez avoir la vidéo d'ici quelques semaines, le temps que je tourne ça et que je monte ça. Donc en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Là, beaucoup de vidéos mécaniques du coup s'annoncent, vu que du coup j'aurai une nouvelle voiture, en tout cas ma première vraie voiture. Donc écoutez, j'espère que ça va vous plaire. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'on peut faire l'outro ici, il n'y a pas eu de problème particulier, la voiture a chauffé. On va faire une dernière accélération là-bas pour voir si vraiment elle monte dans les tours, il n'y a pas de problème et tout ça. Mais ça m'a l'air pas mal. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire, je suis très preneur. Et puis on va voir un peu s'il n'y a pas des bruits chelous en accélération. J'ai pas envie de trop dépasser les... Oh la E30! Oh la M3 E30! Wesh! Filmé, c'est filmé! Wesh! M3 E30, c'est la première fois que j'en vois une en vrai, genre pas sur un événement. What the fuck? Wesh!
Incroyable. Bon, en tout cas, voilà, ça clôture bien cette magnifique vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, toujours pouce bleu, like, etc. Et puis, bah, écoutez, on se dit à la prochaine sur une autre voiture qui va normalement fortement vous plaire. Allez, bisous. Donc, je suis rentré. C'est très chaud, donc pour l'instant, je peux pas trop vérifier s'il n'y a pas de fuite. Mais je voulais vous demander aussi un truc. J'ai ces traces-là. Et ici. Là, c'est tout dégueulant. Je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a aucun endroit. Là, c'est la clim qui est trempée, donc il y a un peu d'eau. Parce que j'ai activé la clim, donc là, il y a de la condensation de la clim. Mais ici, c'est tout trempé. J'avais tout bien lavé ici, là. Ici, j'avais bien tout lavé et c'est revenu. J'ai l'impression que cette durite-là, elle dégueule. Mais pourtant, j'ai toujours autant de liquide de refroidissement. Et quand là, par exemple, je l'ai fait chauffer tout ça. J'ai ouvert le capot de cuit, j'ai regardé et c'est pas humide. Donc je sais pas, si vous avez des infos de genre d'aspergation, et en fait ça en fout partout. Ça en fout partout. Et du coup bah ça ressemble à ça. Voilà. Je suis preneur dans les commentaires, je veux bien. Allez, bisous.